Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en réalité la dernière vidéo de l'année concernant les sons dans laquelle on va voir beaucoup de nouvelles choses. Alors ça c'est toute la quantité des sons et des écritures que l'on va voir ensemble. Alors rassure-toi, si tu regardes on a 2, 4, 6, on a 8 écritures différentes. Mais ces 8 écritures ne concernent que 4 sons. Alors je m'explique. Ici on a l'écriture du son aïe. A et I et L, tout ça associé, combiné, ça donne le son aïe. Juste à côté, on a AI avec deux L cette fois-ci. Et bien ce son également chante aïe. On va voir qu'en fait, ces deux écritures peuvent se retrouver dans les mots où on entend le son aïe. De la même façon, ici on a le son œil. Alors on va regarder de plus près. Dans œil, on reconnaît l'écriture EU. E et U combinés, ça donne le son E. Donc là, on a le son œil. Regarde. On retrouve le IL situé à la fin dans le son aïe et œil. Donc tu vas voir que tout le long, il y a quand même beaucoup de choses qui sont semblables. De la même façon, la deuxième écriture du son œil, toujours le EU, I, mais on voit qu'ici il y a deux L. Alors, deux L et très souvent un E juste après. Alors, une écriture qui ressemble beaucoup au œil, mais qui ne chante pas pareil, c'est le ei. Alors ici, le E va chanter E. Ei. I et L, ça va faire Y. Ei. Deuxième écriture du ei, comme tout à l'heure. On retrouve toute l'écriture en noir dans la partie en verte, sauf qu'on y rajoute un L. Regarde, si je mets mon doigt ici, hop. À gauche et à droite, on a les mêmes écritures, on rajoute juste un L. Et enfin, le dernier son, c'est le son ouille. On retrouve le O et U combiné qui fait OU et le son Y, ouille, écrit de cette façon, ou ouille écrit de cette façon. Alors aujourd'hui, donc, on va essayer de mémoriser tout ça, et puis en même temps, on va essayer de comprendre, de mettre en place une règle qui nous fera comprendre dans quel cas, dans les mots, le son AI par exemple s'écrira AIL, ou dans quel cas il s'écrira AI2L. Allez, on va commencer avec le son AI justement. Je vais te montrer deux exemples. Allez, je t'affiche un mot. Alors, essaie de décoder ce mot, c'est le mot paille, de la paille. Donc la paille qu'on retrouve à la campagne. Donc la paille, ceci est le premier mot. Je vais rajouter en dessous un deuxième mot avec une écriture différente du son aïe. Est-ce que tu peux essayer de le lire s'il te plaît? Oui, très bien. Ici on a le mot rail. Donc tu sais, le rail c'est ce qui constitue le chemin de fer en fait. Ce sur quoi le train circule. Donc le rail. Donc dans les deux cas j'entends bien le son aïe. Sauf qu'ici le aïe s'écrit aïe 2LE. Mais ici il s'écrit aïe 2L. Alors, pourquoi ces différentes écritures? Écoute, on va essayer de répondre à cette question en classant les mots selon qu'ils s'écrivent AI2LE ou AIL. Alors on va classer ça dans un tableau. Voici le tableau dans lequel nous allons classer ces mots. Alors ce tableau se compose de deux colonnes. La partie à gauche, on y mettra tous les noms. Alors souviens-toi, les mots sont des noms lorsqu'on peut placer le déterminant un ou une devant, ou alors le ou la. Alors un exemple, par exemple le mot table, on sait que c'est un nom. Pourquoi? Je peux dire une table. Si je peux dire une table, ça veut dire que c'est un nom. Ici, donc ce ne sera que des noms que je vais te proposer. Ces noms seront soit féminins, c'est ce qui est écrit ici, ou alors masculin. Alors comment on reconnaît si un nom est féminin ou masculin? L'astuce est très simple. Si devant ce nom je peux dire une, comme le mot table, on dit une table, dans ce cas-là, le nom est féminin. Si devant le nom, je ne peux mettre que le déterminant un, par exemple le mot livre, on dit bien un livre. Un livre, c'est un nom masculin. Donc voilà, écoute, on va reprendre nos deux exemples. Voici le mot paille que l'on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que tu le classerais dans la partie féminin ou la partie masculin?
Oui, bravo. Le mot paille, c'est la partie féminin, car on dit une paille. Une, c'est donc bien féminin. On peut également dire la paille. Le deuxième exemple, c'était le mot, je remets l'étiquette, le mot rail. Alors, le mot rail, masculin ou féminin? Alors, je réfléchis dans ma tête, je sais qu'on peut dire un rail. Un, c'est masculin. Donc, un rail, c'est un nom masculin. Alors, on va faire deux autres exemples. On peut retrouver aussi le mot, je te laisse découvrir. Oui, ici on a le mot médaille. Alors, médaille, masculin ou féminin? Je cherche dans ma tête, je sais qu'on dit une médaille. Une, c'est le déterminant féminin. Donc, une médaille, c'est un nom féminin. Alors, quand je dis déterminant, c'est le petit mot. Une et là, ce sont des déterminants. Paille et médaille, ce sont des noms. On continue. Eh bien, on va donner un dernier petit exemple. Donc, cet exemple, ça sera le mot. Alors, essaie de le décoder, ce mot. Oui, très bien. Alors, ça, on voit beaucoup de sons là-dedans. Et, pou, avec le OU, vent, AN, qui fait en, taille, un épouvantail. Alors, un épouvantail, je peux mettre un devant, c'est donc un épouvantail, c'est donc un nom masculin. Mais écoute, avec ce classement, on va essayer de voir si on peut tirer une règle de ces écritures. Alors, regarde. Partie féminin, Ici, on voit l'écriture du son I en vert, et partie masculin, l'écriture est en bleu. Et oui, tu as remarqué que ici, côté masculin, le son I s'écrira A-I-L, alors qu'au féminin, le nom qui comporte le son I s'écrira A-I-2-L-E. Donc la règle, tu l'auras compris, c'est la suivante. Lorsqu'un mot qui contient le son I est féminin, dans ce cas-là, I s'écrira A-I-2-L-E, et quand il est masculin, le son I s'écrira A-I-L. Mais dans les deux cas, toi, lorsque tu lis une phrase, si tu vois le son I écrit de cette façon ou de cette façon, tu sais que ça chante de toute façon I. Voilà pour le son I. Allez, voyons un deuxième son. Alors, ce deuxième son, ça va être le son EI. EI écrit de cette façon ou EI écrit avec deux L. J'observe bien. EI, E, I et L, tout ça combiné, chante EI. Allez, je te propose deux mots. Voici le premier mot. Allez, je te laisse le lire. Très bien, ici on a le mot oreille. Alors l'oreille, la partie de la tête qui nous permet d'entendre. Alors oreille, très bien. Maintenant, voici un deuxième mot qui contient le son EI. Ce mot, c'est le mot... Allez, je te laisse le découvrir. Bravo. Ici, on a le mot soleil. Alors, soleil. Alors, on va observer encore une fois. Ici, on a une différence. Oreille s'écrit 2L-E, alors que soleil va s'écrire E-I-L. Alors, quand je dis ça, c'est le son EI. Écoute, comme tout à l'heure, on va les classer. Alors, je fais réapparaître le tableau de tout à l'heure. Le voici. Donc, comme on a pu faire avec le son I, tu l'auras compris, la règle sera la même. On va classer selon que le mot est féminin ou s'il est masculin. Alors, soleil. Soleil, je réfléchis. Quel déterminant je peux mettre devant? Ah oui, soleil, je dis un soleil. Donc, si je mets le déterminant 1, ça signifie que c'est un mot masculin. Le mot que l'on a vu juste après, c'était le mot oreille. De la même façon, quel est le déterminant que je peux mettre devant oreille? C'est le déterminant une. Alors ici, on a une oreille. C'est donc un mot féminin. Alors pourquoi moi je dis, tu as remarqué que j'ai écrit une, un, mais j'ai aussi écrit le déterminant là ou le. Alors moi, pour savoir si un nom est masculin, féminin, je préfère utiliser un et une parce que regarde, ça fonctionne à chaque fois. Une oreille, ça marche. Si j'avais utilisé là,
est-ce qu'on peut dire la oreille? Et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Et oui, puisqu'on sera obligé de dire l'oreille. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le déterminant là, on utilisera le déterminant L'. Et L', le problème, c'est qu'il existe également au masculin. Alors, voyons. Je cherche un exemple au masculin avec qui commencerait par L. L'oignon. Ben voilà, l'oignon. On dit un oignon, mais on ne dit pas le oignon, on dit l'oignon. Donc voilà, on se rend compte qu'avec le et là, ça ne fonctionne pas toujours. Par contre, avec un et une, ça fonctionne dans tous les cas. Donc je te propose de faire ça jusqu'au CM2, même au collège. Tu verras que ça marche toujours lorsqu'on te posera cette question. Eh bien écoute, on va voir deux mots supplémentaires. Allez, toujours le son EI, ça donne le mot réveil. Eh oui, comme un réveil, celui qui sonne le matin pour aller à l'école. Alors, où est-ce que je le range celui-ci? Très bien, réveil. On peut mettre un devant, c'est donc un nom masculin. Dernier exemple. Voici le dernier exemple. C'est le mot abeille. Alors, où est-ce que je range abeille? Bravo. On ne dit pas un abeille, on dit une abeille, donc une abeille. C'est donc un nom féminin. Et bien comme tout à l'heure, regarde. Maintenant, on va observer les écritures. Je me rends compte que E, I, 2 L, E du son EI, le mot s'écrira de cette façon si le mot est féminin. Dans le cas où on se retrouve face à un nom masculin, le son EI s'écrira E-I-L. Allez, on continue. On va voir le son maintenant œil. Alors, encore une fois, on a deux écritures du son œil. Alors, on va observer l'écriture, les points communs. On a E-U-I-L dans les deux cas. Et comme d'habitude, comme tout à l'heure, ici, on double le L. Tu verras que dans la plupart des noms, on rajoute un E. Alors, on va décomposer. Dans œil, je vois le EU qui chante E. Et le IL, donc, qui certainement ici vient chanter IE. Ça donne œil. Allez, je te propose deux mots qui contiennent ces deux écritures. Voici le premier mot. Allez, je t'écoute. Alors, ce premier mot, c'est bien le mot écureuil. Un écureuil. Donc, c'est ce petit animal, ce petit rongeur, avec sa jolie queue empanachée. Donc, le mot écureuil. Allez, deuxième exemple. On peut aussi trouver le mot dans un arbre. On va les trouver. Celles-ci, ce sont une feuille. Alors, ici, tu auras remarqué, j'ai mal utilisé les couleurs. On a E-U-I-2-L-E, donc le œil, feuille. Encore une fois, deux écritures différentes pour un même son. Eh bien, on va les classer et on va se rendre compte que, comme tout à l'heure, suivant que le mot est masculin ou féminin, il ne s'écrit pas de la même façon. Commençant avec le mot écureuil. Écureuil, je peux mettre le déterminant un. Un écureuil, c'est donc un nom qui est, je t'écoute, masculin. Et pour le mot feuille, on dit une feuille ou la feuille, ça marche aussi. C'est donc un mot féminin. Donc encore une fois, regarde. Le son œil ici s'écrira E-I avec deux L-E à la fin lorsque le mot est féminin. On double le L et on rajoute un E. Et si c'est un mot masculin, dans ce cas-là, on l'écrira simplement E-I-L. E-U-I-L, pardon. Allez, il nous reste encore un dernier son à voir et c'est le son. Ici, on a le son ouille. Alors, ouille, on va observer l'écriture, les points communs. O-U-I-L. O-U-I-L-L. Ici, encore une fois, le L est doublé. Alors, tout simplement, dans ouille, on reconnaît la combinaison du O et du I qui chante OU. Et puis ici, le IL ou I2L qui va chanter IE. Allez, je te propose quelques exemples de mots qui contiennent le son ouille. Allez, le premier mot, je t'écoute. Oui, ici, on a le mot grenouille.
une grenouille. Alors ici, regarde, on a l'écriture O-U-I-2-L et avec le E. Deuxième exemple, voici le mot. Allez, je t'écoute. Alors ici, c'est le mot fenouil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fenouil? C'est un légume. C'est un légume qui a un goût d'anis, très anisé. Alors, le mot fenouil, encore une fois, j'entends bien le son ouille. En revanche, ici, contrairement à la grenouille qui s'écrivait, regarde, on a des choses qui sont pareilles. O, U, I, L. En revanche, ici, on ne retrouve pas le LE à la fin. Allez, un petit dernier exemple, et puis ça suffira pour aujourd'hui. C'est le mot... Allez, je t'écoute. Très bien, ici c'est le mot citrouille. Ça nous permet de revoir le C qui chante ce, puisqu'il est passé devant un I. Citrouille. Une citrouille. Alors, on retrouve ici l'écriture du ouille comme dans le mot grenouille. En revanche, il est différent du mot fenouil. Alors, est-ce qu'on trouve une explication? Eh bien, l'explication, elle est la même que tout à l'heure. Grenouille, qu'est-ce que je peux mettre comme déterminant devant? Un ou une? Très bien, je peux mettre une grenouille devant citrouille. Je peux mettre un ou une? Oui, on dit bien une citrouille. Et pour le fenouil, alors là, si tu ne connaissais pas le mot auparavant, je t'aide, on dit un fenouil. Donc, regarde, suivant les écritures, ici, ouille écrit 2 L, E, on met une, donc ça signifie qu'au féminin, ça s'écrira comme ça, et au masculin, on écrira le son ouille, O-U-I-L. Voilà pour la présentation de toutes ces écritures. Allez, je vais toutes les afficher sur mon ardoise maintenant. Voilà tous les sons que l'on a vus aujourd'hui. Allez, on va les relire ensemble une fois. Alors, je vais lire une fois les sons, tu vas bien suivre. La deuxième fois, c'est toi qui vas essayer de les décoder. Donc, ouille, aïe, aïe, œil, aïe, œil, ouille, aïe. À l'envers, aïe, ouille, œil, aïe, œil, aïe, aïe et ouille. Bah écoute, on va jouer un petit jeu. Alors, pour ce petit jeu, tu vas voir, il va te falloir une ardoise et un feutre. Alors, dans un premier temps, tu n'en auras pas besoin, mais après, ce sera obligatoire. Donc, je te propose de faire pause de suite sur la vidéo. Le temps d'aller chercher ton ardoise et ton feutre. Si tu as tout à côté de toi, eh bien, on continue. Alors, je laisse un instant pour faire pause. Voilà, en principe, tu as eu le temps de faire pause, de remettre la vidéo en marche. Alors, le jeu. Ici, donc, il y a les deux écritures de chaque son. Donc, tu as remarqué que pour t'aider, en fait, chaque son, j'ai pour les deux écritures différentes, une fois je l'ai écrit en noir et une fois je l'ai écrit en vert. C'est-à-dire que il y a l'écriture au masculin et l'écriture au féminin. Ce que je vais te proposer, c'est que je vais dire un son et toi tu devras retrouver les deux écritures. Alors comment retrouver? Mais tout simplement, tu vas montrer du doigt les deux écritures. S'il y a un adulte à côté de toi, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave, j'effectuerai les corrections au fur et à mesure. Allez, pardon. Premier son. Je veux que tu retrouves les deux écritures du son aïe. Aïe. Comme dans une paille. Je vais corriger. Si tu as besoin de plus de temps, tu mets la vidéo en pause. Donc je demandais les deux écritures du son aïe. Ici il y a écrit ouille et là il y a écrit aïe. Aïe avec deux L, c'est l'écriture au féminin. Donc il nous reste à trouver l'écriture au masculin. Donc dans aïe, j'entends le son A, donc je cherche au moins la lettre A quelque part. Aïe. Ah ben voilà. Voici la deuxième écriture.
Avec un seul L, ça signifie que c'est l'écriture au masculin. Si tu as trouvé ces deux-là sur ton ardoise, tu marques un point. Allez, deuxième son. Retrouve les deux écritures du son ouille. Donc, tu montres avec ton doigt les deux écritures du son ouille. Mets la vidéo en pause si tu as besoin. Je vais bientôt corriger. Allez, je corrige. Tu as encore une chance de mettre la vidéo en pause. Alors, dans ouille, j'entends le son ou. Ouille. Alors, je vais chercher déjà au moins les écritures du ou. Je sais que ou s'écrit OU. Je vais chercher des OU. Ah, regarde. Ici, on a la combinaison du O et du U. Ouille. Première écriture ici. OU, OU. Est-ce que j'ai un OU quelque part? Ah. Ouille. Voici la deuxième écriture. Sauf qu'ici, elle est au féminin. Donc, si tu as trouvé ces deux écritures-là, si tu les as montrées du doigt, un point de plus. Allez, on continue. Maintenant, je veux que tu trouves les deux écritures du son ei, comme une oreille. Ei. Je te conseille de mettre la vidéo en pause. Comme ça, tu as tout le temps qu'il te faut. Allez, je corrige. Donc dans ei, ei, je cherche. Alors, est-ce que c'est ça, ei? Non. Ici, c'est pas bon parce que, regarde, il y a EU ensemble. Combiné, ça chante E. Donc ici, c'est œil. Le ei s'écrit E-I-L. Voici la première écriture. La deuxième écriture, donc certainement en vert, puisque là, j'ai trouvé en noir. Elle est là. Donc ça, c'est l'écriture au féminin. Si tu as trouvé ces deux écritures-là, attention de ne pas confondre avec le œil, puisque tu vois, œil, en fait, il faut rajouter un U. Un point supplémentaire. Et bien pour terminer, il nous manque encore à voir le son, le son œil. Allez, trouve les deux écritures du son œil. Montre avec le doigt. Allez, si c'est bon, je corrige, sinon tu mets la vidéo en pause. Alors, œil, je me rappelle que le œil ici le E va chanter E, donc c'est œil. Attention, ça jamais ça ne chantera œil. Ici le œil, c'est par la combinaison du E et du U que ça chantera E. Voilà, voici une première écriture, il fallait montrer ce œil. Et la deuxième écriture, combinaison du E et du U qui chante E, Y. Voici la deuxième écriture. Donc si tu as montré ces deux cartes, tu marques un point. Voilà, il y avait un total de 4 points à marquer. J'espère que tu as réussi, sinon écoute, tu remets la vidéo un peu en arrière et tu recommences. Mais maintenant, je t'ai dit tout à l'heure que tu avais besoin de ton ardoise et de ton feutre. Donc c'est le moment de les prendre. Et voilà ce que l'on va faire. Alors je fais un peu de place sur mon ardoise. Non, finalement je change d'avis. On va faire l'exercice que j'avais prévu, mais d'une façon différente. Alors jusqu'ici, je te demandais de retrouver, de montrer simplement les écritures des sons. Maintenant, tu vas devoir les écrire. C'est-à-dire que je vais te dire un son, et toi, tu vas l'écrire sur ton ardoise. C'est la première fois qu'on écrit ces sons-là, donc il y a des probabilités, c'est-à-dire il y a beaucoup de chances que tu mettes peut-être pas les lettres dans le bon ordre. Donc dans ce cas, moi je laisse toutes ces écritures ici. Donc si tu ne te rappelles plus comment on écrit le mot, ce qui est normal parce que finalement on le découvre aujourd'hui, tu regardes sur ton écran et tu prends le temps de bien recopier. Ok ? Alors, par contre, tu vois, je n'ai pas changé l'ordre des cartes. Donc il faut retrouver les deux écritures par toi-même. Et ces deux écritures, tu vas les noter sur ton ardoise. Donc là, tu dois écrire et en attacher, puisque quand on écrit en attaché. Allez, premier son, tu vas copier les deux écritures du son ouille. Mets tout de suite la vidéo en pause avant d'écrire. Donc tu écris ouille. Fais pause tout de suite. Voilà, en principe tu as fait pause, ce qui me permet de faire maintenant la correction. Donc ouille. Et bien dans ouille, j'entends le ou et le ye. Voici la première écriture, l'écriture au masculin. Et la deuxième écriture, l'écriture au féminin. Bon, on peut même rajouter le E. C'est vrai que moi je l'ai écrit sans le E comme sur la méthode de lecture. Mais si tu l'écris
comme ça ou comme ça, c'est très bien. Voilà. Écoute, si tu as réussi à écrire ces deux façons d'écrire le son ouille, tu marques 2 points. Si tu as fait une erreur, tu marques qu'un seul point. Et si tu as fait 2 erreurs, eh bien, tu marqueras des points sur la prochaine question. Alors, donc ici on avait ouille. J'efface. Toi aussi, tu en profites. Maintenant, je veux que tu écrives les 2 écritures du son œil. Les 2 écritures du son œil. Mets la vidéo tout de suite en pause avant de commencer. Comme ça, je corrige au plus vite. Allez, je corrige. Donc si tu n'as pas mis la vidéo en pause, fais-le de suite. Sinon, voyons ensemble quelle était la bonne réponse. Eh bien, œil, on l'a ici. Première écriture du œil. Ici le E, EU. On sait l'écrire. Regarde, YE. Tu as vu, je n'ai pas levé le crayon une seule fois. Je ne le lève que pour faire le point sur le U. Sur le I, pardon. Et enfin, la deuxième écriture au féminin. Eh bien, c'est pareil. E, U, I. Je ne lève pas le crayon. L. L, ici j'ai presque terminé. Je peux même rajouter le E, si je veux. Et je mets un point. Voilà, œil. Si tu as oublié le U, attention, tu n'as pas écrit œil, tu as écrit œil. Donc là, il n'y a pas de point. Donc, 2 points supplémentaires si tu as trouvé ces 2 réponses. Si tu en as un des 2 qui est juste un point, et si tu t'es trompé aux 2, eh bien écoute, on va essayer de se rattraper. Allez, on efface ardoise, je vais le faire en même temps que toi. Ça va te permettre d'avoir un peu de temps. Regarde, hop. Voilà. Maintenant, je veux que tu écrives l'écriture du son, les 2 écritures du son aïe. Allez, à toi de jouer. Aïe. Mets tout de suite la vidéo en pause, n'oublie pas. Aïe. Donc, en principe, tu as mis la vidéo en pause pour avoir le temps de répondre. Ben, aïe, c'est très simple. C'est le A, I-L au masculin et A-I-2-L. Même le E, c'est même mieux. AI2L ou AI2LE. Voici les 2 bonnes réponses. Donc tu as vu, pareil, tiens, je n'ai pas fait de remarque, mais regarde. Je peux enchaîner toutes les lettres. Je ne lève le crayon que pour mettre le point sur le I. Voilà, donc si tu as réussi à trouver ces 2 réponses, tu marques 2 points. Et il nous en reste un tout dernier. Donc on efface ensemble notre ardoise. Et on écrit les 2 écritures du son aïe. Aïe. Alors tu mets la vidéo en pause, n'oublie pas. Donc le son aïe comme dans le mot soleil par exemple. Je corrige. Donc aïe. Ici c'est le E-I-L. Voilà. Donc ça c'est le masculin. Et au féminin, on l'écrira E-I-2-L. Même éventuellement le E si on veut. E-I-2-L-E. Voici les 2 bonnes réponses. Alors si tu as écrit E-I-2-L, c'est bien aussi. Hein. Voilà, 2 points supplémentaires. Mais écoute, ce petit jeu, si tu veux vraiment bien apprendre à écrire ces sons, tu peux le refaire plusieurs fois avec papa, avec maman ou avec la vidéo. Au bout d'un moment, tu verras que ça rentrera tout seul. Et bien voilà, écoute, c'était donc la dernière vidéo sur les sons. À partir de maintenant, je ferai peut-être encore des vidéos, mais c'est moins sûr. Mais dans tous les cas, tu pourras toujours apprendre en même temps que les autres. Je t'enverrai des liens peut-être vers des vidéos faites par d'autres enseignants. Mais voilà. Écoute, vu que tu as pu voir la vidéo, ça veut dire que je ne t'ai pas vu en classe, donc je te téléphonerai dans la semaine pour écouter ta voix et écouter tes progrès en lecture. Allez, passe une bonne journée et à très vite. Au revoir à tous.